L'Union nationale pour l'habitat des jeunes est un mouvement associatif qui regroupe 300 adhérents. Il développe des projets Habitat Jeunes et propose notamment une gamme de logements pour les 16-30 ans sur l'ensemble du territoire. Ce projet Habitat Jeunes est une réponse aux besoins de mobilité des jeunes. Il favorise leur socialisation et leur autonomie et facilite l'accès à leur formation et à leur premier emploi. Au total, 40 000 logements sont proposés et 90 000 jeunes sont logés chaque année. Habitat Jeunes en 3 mots, accueil, convivialité et solidarité. Partant du constat qu'un logement ne résout pas toutes les problématiques de la prise d'autonomie des jeunes, les acteurs Habitat Jeunes ont mis en place des réponses proches des réalités de chaque territoire et des attentes multiples des jeunes. Tout commence lors des premières prises de contact. Une réunion d'information collective aborde toutes les questions liées à la recherche d'appartements. Donc on va parler dans un premier temps du budget, des aides qui existent pour accéder à un logement, du dossier locatif qu'il faut monter pour les bailleurs et après de toutes les adresses utiles pour faire sa recherche d'appartement. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, parce que tout ce que je vais dire n'est pas forcément écrit là. Donc dans un premier temps, on vous parle du budget. Le plus gros frein en fait, à l'accès au logement d'un jeune, c'est les garants. C'est quand même une majorité de personnes qui viennent nous voir qui n'ont pas de garant physique et qui ont des CDI ou des CDD temps partiel qui du coup ne couvrent pas 3 fois le montant du loyer pour accéder à un logement. Nous sommes repérés par les partenaires publics du territoire, que ce soit le département, la métropole, les services de l'État, comme un partenaire très important dans la mesure où nous accueillons, nous informons entre 600 et 1000 jeunes par an. Est-ce que tu souhaites un rendez-vous ou pas? Ouais. Moi aussi pas. Toi aussi? Ça marche. Avec l'accès au logement, la formation et l'emploi sont bel et bien des enjeux forts des projets Habitat Jeunes pour favoriser l'émancipation des jeunes. Les équipes Habitat Jeunes accompagnent celles et ceux qui le souhaitent dans leur démarche professionnelle et peuvent mettre en place des stages et des formations professionnelles dans leurs locaux. La formation a été utile parce que je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie après avoir passé mon bac. En fait, le but de la formation, c'est de valider un projet professionnel. Donc soit entrer en formation, soit trouver du travail, ou en tout cas au moins avoir une idée de ce qu'on veut faire plus tard. On apporte des choses aux stagiaires, on les accompagne, mais eux-mêmes nous apportent des choses. Et c'est ça aussi le fait de pouvoir évoluer, c'est d'apprendre de toutes les cultures, tous les horizons professionnels. Et grâce aux acteurs, parce qu'ils sont acteurs de leur formation, c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire est-ce que j'arrive à atteindre le public et si j'y arrive pas, comment on fait pour y remédier? L'atelier du jour, c'est les infox, qui sont des fausses informations qui peuvent être divulguées sur divers médias comme Internet ou la télévision. et qui nous responsabilisent à vérifier nos sources. Pour prolonger leur action auprès des jeunes, des acteurs Habitat Jeunes ont créé des activités d'insertion par l'activité économique. Ici, un atelier et chantier d'insertion autour du bois et du réemploi. Malgré le support qui est l'hébergement qui est proposé aux jeunes pour accéder à cette autonomie, il reste quand même pas mal de jeunes qui sont sur le carreau. C'est intéressant d'imaginer un projet qui puisse permettre d'insérer les jeunes professionnellement. Et là, du coup, on est beaucoup plus complet, on donne du boulot, et qui dit donne du boulot donne des ressources, qui dit donne des ressources permet de soit maintenir son hébergement ou alors d'accéder à l'autonomie vers l'extérieur. Je m'appelle Vivien, donc ça fait 5 mois que je travaille chez Fibrenco actuellement. J'ai été logé d'abord dans la résidence du foyer. Maintenant, je suis logé dans un appartement qui est à l'extérieur de la résidence. J'ai exactement le même projet que Fibrenco, je veux partir sur une création d'entreprise. Sauf que quand j'ai voulu le faire avec l'expérience que j'avais dans le domaine, on m'a recalé. Et du coup là, Fibrenco m'a proposé 2 ans d'expérience à rester chez eux pour après pouvoir repartir sur ce projet-là. Et pour celles et ceux qui veulent créer leur activité économique, certains adhérents Habitat Jeunes accompagnent des projets entrepreneuriaux.
prends le tramway tous les jours à 8h30 du matin et je retourne vers 21h le soir. Au début, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas en fait, pour une bail commerciale, pour créer une entreprise, il faut quel papier, comment ça marche pour prendre un crédit, pour faire les formations, pour prendre l'extrait de cabis et tout ça. Et en fait, les gens de Tom Mayangera, il m'a aidé. Ouvrir une entreprise, en fait, c'est pas trop compliqué. Et à la fin, j'ai trouvé les solutions et j'ai ouvert le salon de barbershop. Habiter, c'est se loger, se former, travailler et c'est aussi s'ouvrir au monde. Les restaurants Habitat Jeunes favorisent les temps de rencontre et d'échange entre les résidents et leur environnement. Et on vient ici souvent, faisant partie des jeunes. Ça dépend quel âge, mais qu'est-ce qu'elle fait comme étude après ça? on a encore l'esprit, quoi. On vient de faire la gym, 2 fois par semaine, etc. Je choisis ce lieu d'abord parce qu'on connaît le principe associatif des lieux. Donc on sait qu'il y a une partie des fonds qui est redistribuée justement pour que les jeunes puissent se loger décemment et pouvoir entreprendre une carrière professionnelle. On vient ici aussi parce que le lieu est agréable. Les produits sont frais, c'est fait dans une cuisine au sein de l'établissement. Le plus souvent, on fait des rencontres au niveau du repas. Et surtout moi qui suis venu du Sénégal, ça a facilité l'intégration au niveau d'Habitat Jeunes, mais le plus souvent en France. Le fait de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, ça permet de s'intégrer, de s'adapter le plus rapidement à la vie ici en France. L'ouverture sur le public extérieur est très intéressante parce que ça nous permet d'avoir des gens qui vont découvrir notre activité, de créer de la mixité. C'est très valorisant pour les jeunes d'avoir des gens qui viennent déjeuner et manger la même chose qu'eux. Ça démontre que la restauration est vraiment de qualité. Parfois à l'écart de certaines expressions classiques de la culture, les jeunes résidents sont invités à découvrir ces lieux de connaissance qu'ils s'imaginent peut-être, à tort, inaccessibles. Ils pensent que c'est pas fait pour eux d'aller au Louvre, que c'est pas fait pour eux d'aller au musée d'Orsay. Ce travail d'accès à la culture, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important depuis plusieurs années. Et on se rend compte que les jeunes apprécient beaucoup le fait qu'on les aide à aller découvrir des lieux où ils n'iraient pas naturellement. Mobilité, habitat, projet. Ils sont lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes. D'autres sont stagiaires, apprentis, jeunes travailleurs ou en recherche d'emploi. Ils et elles viennent de la région, d'un autre département ou d'un autre pays. Pour eux, les projets Habitat Jeunes proposent un ensemble de réponses. Et l'habitat en résidence est une des premières possibilités. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Safouane et je suis résident au sein de la résidence Paul Constant. Ce qui est bien avec cette résidence, c'est qu'elle est à proximité de tout. On a un Auchan juste à côté, on a des bureaux de tabac, on a la mairie qui est juste à côté, le tramway qui est à 5 minutes, le centre-ville n'est même pas à 10 minutes, donc on est vraiment hyper bien placé ici. Je ne savais pas du tout où chercher, donc je cherchais avec mes parents sur internet et puis on a trouvé résidence jeunes travailleurs, donc j'ai eu pas mal de chance parce que c'était à une semaine des clôtures des dossiers. Donc j'ai un peu déposé mon dossier à la va-vite et puis c'est passé. On propose des logements donc, qui sont entièrement meublés, qui sont équipés d'un lit avec différents rangements, qui sont très pratiques pour ranger ce qu'on a à ranger. Quand on est jeune, on a pas mal d'affaires. On a également une petite table avec des chaises, c'est sympa pour recevoir des amis. Comme je reçois énormément, du coup ça tombe à pic. J'ai un bureau également que je passe énormément de temps dessus, étant webmaster pour Fiberico. Et puis quand on parlait d'activités qu'on faisait,
Ça m'a tout de suite accroché parce que je me suis dit, bah, c'est cool, voilà, on peut se faire des nouveaux amis et tout, bouger entre les résidences. Dans cette résidence, on ne se sent pas vraiment dans une résidence, on se sent juste en fait dans notre appartement. On a chacun notre petit truc et moi je monte souvent chez mes voisines. Et voilà la résidence Habitat Jeune. Il faut avoir un vrai projet, il faut montrer qu'on a envie de s'en sortir aussi, parce qu'on ne va pas rester toute notre vie dans un habitat jeune. Le but d'Habitat Jeune, c'est de nous aider à prendre un appartement autonome. Ici, on est plus motivé en fait, à trouver une formation, trouver un travail. Je suis content d'avoir pris mon indépendance. Pour moi, c'est vraiment un grand tremplin et un premier pas en avant pour mon futur projet professionnel et aussi personnel. Je suis fière de moi d'être en arrivée là, qu'on m'ait aidée et que je puisse aujourd'hui dire voilà, j'ai mon petit appartement et je suis heureuse ici. Dans le réseau Habitat Jeune, certains interviennent sur un territoire périurbain ou rural. La dissémination des lieux de travail ici et des populations en même temps sur des territoires ruraux ou périurbains nous a conduit à imaginer d'autres solutions et en particulier ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire des unités dispersées sur le territoire. Alors la particularité de ces résidences, c'est qu'elles sont de petites unités allant de 8 à 17 logements. Avec des réalités bien distinctes. Là, en effet, on est dans un ancien séminaire. Sur chaque établissement, on a la même exigence d'accompagnement individuel, d'accompagnement collectif et on met en pratique les mêmes politiques sociales vis-à-vis des résidents. Salut Axel. Salut. Ça va? Ouais, toi. T'es de bonne heure ce soir? Ouais, je viens de rentrer, j'ai débauché à 14h. À 14h? Ouais. Oh, mais tu rentres que comme maintenant? La capacité de s'adapter, d'inventer des réponses à des attentes spécifiques en matière de logement montre le savoir-faire Habitat Jeune. Par exemple, en sollicitant des propriétaires disposant d'un logement vacant, il s'agit ici de répondre à l'urgence d'une forte demande émanant de jeunes apprentis. Avec la réforme sur l'apprentissage, on voit de plus en plus de jeunes de 15 ans qui arrivent sur le territoire et qui ont un besoin d'hébergement. Seulement, nous ne sommes pas en capacité de les accueillir en résidence. Et en plus, 15 ans, c'est quand même très jeune, donc les parents sont rassurés aussi de les avoir hébergés dans un système un peu familial, avec une bienveillance, avec un adulte référent. Voilà, ça rassure beaucoup. Donc on avait fait un appel à travers la presse locale pour mobiliser justement des hébergeurs, moi ce que j'appelle des hébergeurs solidaires. Patrice. Claudine. Jackie. Ginette. Dominique. Et Pierre. Galac. Je vais chez l'hébergeur, il m'héberge. Moi, ça ne me dérange pas de participer aux tâches ménagères. Quand je suis allé chez monsieur et madame Reliquet, je suis rentré une fois en 3 mois chez moi. Donc là, oui, c'est long. Et j'ai eu des coups de blues où je suis bien content qu'ils étaient là pour me remonter le moral. C'est très rassurant, en tout cas en tant que parent. Parce qu'effectivement, il y a une continuité au niveau responsabilité. Bien sûr. Il y a un engagement du jeune. Et puis en plus, il y a toute la logistique qui est gérée du fait qu'il y a la proximité du lieu de logement par rapport au lieu de stage, ou au lieu de travail. Retour en centre-ville, où Habitat Jeune Montpellier propose des appartements en diffus. C'est une étape importante pour des jeunes résidents qui peuvent bénéficier d'un logement en autonomie, tout en conservant encore le lien avec la structure. On va aller chez Marine. Marine qui est sur un logement temporaire depuis 1 an et demi à la boutique du logement. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, et toi? Le dossier qui a été validé, le dossier CIPLO qu'on a fait ensemble. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est pour faire jouer la réservation préfectorale pour la demande de logement social.
Donc ça y est, il a été validé. D'accord. Donc du coup, ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu peux à tout moment recevoir une proposition de logement. Mon logement, c'est mon cocon. Tout ce qui est travaux, tout ça, ça me dérange pas, ça me fait pas peur. J'aime bien et j'adore apprendre, j'adore faire et me dire c'est moi qui l'ai fait, je suis contente. Mixité, légèreté et qualité. Que ce soit un simple poulailler dans une résidence, au mois de septembre, octobre, des fois il y a 20 œufs par jour, quoi. Mais là je pense pas qu'ils vont en avoir comme comme c'est les périodes de reproduction. Ah si, il y en a un. Chacun vient prendre, enfin c'est ceux qui connaissent un peu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a des œufs mais ils viennent pas les prendre, quoi. Moi je le fais parce que j'ai pas beaucoup d'argent déjà pour manger. Et du coup, voilà. La création d'un jardin partagé avec des habitants et des associations locales, la mise en place d'une restauration habitat jeune bio privilégiant les produits de proximité. Ce qui est entré, c'est des produits frais. Toutes les pâtisseries sont faites maison. On essaye de travailler de plus en plus en circuit court. Hier, par exemple, on a fait des courgettes de Moglio. Donc Moglio, c'est à 10-15 minutes de Montpellier. Le projet Habitat Jeune est porteur d'idées et de réponses aux enjeux de la transition écologique. À l'écoute des aspirations des jeunes, des résidences accueillent dans leurs murs d'autres formes d'actions de sensibilisation, par exemple un atelier de réemploi. La question environnementale est très d'actualité. Elle peut aussi permettre de créer une dynamique au sein même d'un quartier, d'une petite ville, et c'est ce qu'on essaye de développer actuellement. On va essayer de faire travailler les partenaires qu'on a sur nos territoires, donc ouvrir le territoire aux jeunes résidents qui viennent d'arriver ici, pour la plupart qui ne sont pas du coin. Et voilà ce qui est à côté, voilà ce que tu peux rencontrer, et voilà ce que tu peux faire. À l'heure où les impératifs écologiques impactent les pratiques sociales, économiques et même démocratiques, les valeurs du projet Habitat Jeune prennent tout leur sens. Avec la création d'un atelier et chantier d'insertion lié au réemploi du bois, l'association Arcadis de Roubaix devient un acteur de pratiques alternatives sur son territoire. Ce qui est important pour moi ici, c'est d'avoir un véritable impact, en fait, c'est avoir un métier qui peut avoir un rôle dans la réduction des déchets et réduction de l'empreinte carbone. Ce qui m'intéressait, c'est la revalorisation de matériaux. C'est le fait de réutiliser de la matière première, donc où ils récupèrent du bois de palette pour en refaire du mobilier, donc là on est mis justement, cette table. Et aussi la dimension sociale m'intéressait beaucoup, où ils intégraient des jeunes en insertion professionnelle pour créer ce mobilier. Pour Habitat Jeune, les enjeux écologiques s'expriment dans la construction et la réhabilitation des résidences. Bonjour. Quand j'ai vu le bâtiment pour la première fois, donc je l'ai trouvé très moderne, parce que ça fait 2 ans qu'il a été créé, donc ça c'est super quand même. Et la chambre, elle m'a beaucoup plu. Elle est assez grande, je trouve, pour un premier logement sur Paris. Vous êtes ici dans un bâtiment BBC, et il y a une isolation un peu particulière et performante sur l'extérieur. On a des terrasses végétalisées, on a des panneaux solaires qui nous produisent de l'eau chaude sanitaire, on a la récupération des eaux de pluie, une VMC double flux et une chaudière bois pelé. On essaie de limiter les charges pour faire en sorte que les résidents aient moins à payer en fin de mois. Et aujourd'hui, c'est important parce qu'on s'engage dans les transitions sociétales et environnementales. C'est un challenge à ne pas louper. Il y a toute une dimension immatérielle qu'il nous faut prendre en compte dans la gestion de l'habitat en général, de l'habitat des jeunes en particulier. Créer des structures pour l'habitat des jeunes sans avoir la démarche esthétique, sans avoir une relation au beau, c'est priver les jeunes de ce qui est, à mon avis, essentiel et fondamental, c'est cette envie du beau. J'aime bien l'idée que les résidences Habitat Jeune permettent d'expérimenter quelque chose avant le grand saut dans l'autonomie et dans le fait de vivre seul dans un appart.
L'UNAGE est un mouvement d'éducation populaire. Sa vocation est de permettre à chaque jeune de s'épanouir, de s'émanciper et d'occuper la place de citoyen qui lui revient. Au-delà de la question du logement, il s'agit de favoriser la mixité sociale, les échanges entre les résidents et de créer les conditions de participation des jeunes au projet des résidences. Des projets au quotidien qui associent les jeunes à l'organisation d'un repas pris en commun. On essaye de créer des ponts entre les personnes dans les résidences et de créer des ponts entre les résidences pour que les personnes puissent se rencontrer et ne restent pas cantonnées sur leur lieu de vie. Des projets d'avenir avec par exemple la participation des jeunes à un atelier sur la réhabilitation d'une résidence historique à Strasbourg. On a organisé une réunion avec des jeunes du réseau d'accueil solidaire, du service d'accueil des mineurs isolés et des résidences jeunes sur le thème dessine-moi ta résidence jeune idéale. Tu veux que ce soit une salle de bain dans la chambre ou une salle de bain en face de la chambre? Peu importe le niveau de langue, chacun puisse s'exprimer. Donc il y a aussi des post-it, donc ça peut être l'écrit, ça peut être le dessin, ça peut être la photo, ça peut être le découpage. On va essayer de prendre chaque thème et de les faire un petit peu s'exprimer autour de pourquoi telle image, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette image, constituer une base de réflexion pour notre cher programmiste qui va être chargé de monter le projet de travaux de rénovation. Moi, mon travail, c'est d'entendre en fait les besoins de chacun, des utilisateurs en fait du lieu. Donc ça va être plusieurs scénarios. Un scénario où on va avoir peut-être des espaces de convivialité plus grands, des chambres plus petites, ou des chambres plus de colocation et moins de chambres individuelles. La démarche Habitat Jeune, c'est multiplier les occasions de s'interroger et de réfléchir ensemble. C'est le temps des soirées philo. Le principe du café philo, c'est donc d'inviter des résidents donc le soir à 20h30. Ils vont discuter ensemble du choix du sujet et après il y a le débat qui s'installe et donc il y a le philosophe qui est là et qui aide à la réflexion. Ils ont un croisement de leur vie. Soit ils s'engagent dans une formation, ils sont déjà dans une formation, soit ils sont à la recherche d'un emploi, soit ils font encore des études, et puis ils cherchent un appartement. Et je crois que c'est des moments comme ça où il ne suffit pas de leur apporter des outils techniques pour pouvoir s'orienter. Je crois que c'est un moment aussi où il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils s'interrogent eux-mêmes, quels sont vraiment leurs désirs, etc. Les cafés philo se sont transformés en repas philo maintenant. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que de manger, c'était quelque chose de convivial qui pouvait faciliter la parole. Quel est le sens de mon existence? Ça, c'est déjà une question que tout le monde se pose, on n'est pas des machines. Parce que souvent aussi, ça m'arrive, je me demande, c'est arrivé en France ici, peut-être pour gagner la meilleure vue, mais après, ce qu'on voit dans la rue là, souvent je me pose la question, pourquoi ne pas rester chez moi? C'est pas que dans la migration du sud vers le nord, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent dans les pays du Nord et qui migrent dans un pays du Nord aussi, parce que ils pensent qu'ils auront aussi une meilleure vie. Et en fait, non. Normalement, quand on pose des questions, ça veut dire qu'on se questionne soi-même, hein, d'accord, hein? Et quand on se questionne soi-même, c'est généralement pour grandir et évoluer. Les résidences Habitat Jeunes prévoient dans leur statut la présence des représentants des jeunes dans les conseils de la vie sociale. Quand je me suis présentée à l'élection du CVS, ça faisait à peu près 4 ou 5 mois que j'étais dans la résidence. Et j'étais tout de suite impliquée parce que je trouvais que c'était important quand même de fédérer un peu les résidents. Certains jeunes souhaitent aller plus loin et s'investissent dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, je m'investis en tant que secrétaire au niveau du conseil d'administration. Je suis présent sur l'ensemble des événements. Stivoli a un CA très engagé, très autonome et très mobilisé pour le foyer d'habitat jeune. C'était un investissement personnel à part d'une association que j'ai découverte où j'ai vécu pendant 6 mois. Vu que l'association m'a beaucoup aidé, j'avais envie de m'impliquer dans la vie associative vraiment. Maintenant que je ne réside plus à la résidence de Saint-Philbert, j'ai demandé là lors de la dernière assemblée d'avoir un siège entrant au conseil d'administration. Donc maintenant je suis passé administrateur, donc en tant qu'ancien résident. Je pense que l'éducation populaire a son sens au sein des résidences Habitat Jeunes quand
quand on décide que l'animation est au-delà du faire et qu'on permet à ce que des espaces soient vraiment saisis par les résidents et qu'ils puissent s'en saisir comme pas seulement leur lieu d'habitation, mais leur lieu pour faire ensemble. Donner l'envie de rester tout en donnant les moyens de partir. C'est la fête de la musique à la résidence Paul Constant de Roubaix. C'est un moment partagé entre les habitants du quartier et de la résidence. Capucine est une ancienne habitante de la résidence. Donc je suis partie de vraiment toute la structure Arcadis il y a du coup 5 ans. On savait qu'ils étaient toujours là. Et en fait, suite à cet encouragement et ce soutien, en fait, j'ai fait le DAU, j'ai obtenu mon DAU et puis j'ai pas lâché. Depuis 1955, les adhérents de l'Union nationale pour l'habitat des jeunes adaptent, transforment et s'engagent à créer leur offre habitat pour et avec les jeunes. Fidèle à ses valeurs, à sa vocation d'éducation populaire, le projet Habitat Jeune permet à chaque jeune de vivre une expérience citoyenne forte, riche d'apprentissage et de solidarité.